Poursuite du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les participants composés des représentants de l'État, des membres du comité de pilotage et des délégués venus de Bamako et de l'intérieur du pays se prononcent sur les résolutions issues des phases précédentes tout en apportant des amendements. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Démarré hier du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au Centre international des conférences de Bamako où se tiennent les travaux, les débats se poursuivent à la satisfaction des participants. Il s'agit pour le comité d'organisation, les délégués et leurs représentants de l'État de poser le diagnostic des différentes problématiques avant pour ensuite faire des propositions. Fatou Diaby. Se parler en toute franchise, s'écouter, se comprendre dans la cohésion afin de trouver des solutions aux différentes crises est l'objectif de ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pour la réussite, il faut une organisation sur mesure. Nous avons 5 commissions thématiques. Nous avons réparti les participants entre les 5 salles. Donc en simultané, les discussions sont menées. D'abord, il y a la commission paix, réconciliation et cohésion sociale. Il y a une autre salle consacrée aux questions politiques et institutionnelles. Une troisième salle consacrée aux questions d'économie durable. Il y a une quatrième salle consacrée aux aspects sécuritaires et la défense des territoires. Et une cinquième salle consacrée à tout ce qui est géopolitique du Mali et environnement international. Rien ne doit échapper à la vigilance des présidents de commission. Il y a des présidents de commission qui ont travaillé depuis février, qui sont assistés par 2 rapporteurs. Lorsque les délégués sont venus des régions de la diaspora, aussi dans des camps de réfugiés, nous avons d'abord rappelé toute la démarche méthodologique que nous avons suivie depuis février pour élaborer les termes de référence, les faire valider à Bamako et ensuite rappeler de la façon dont nous avons travaillé pour organiser les concertations au niveau des communes, au niveau des régions et la méthodologie qu'on a utilisée pour faire la synthèse de l'ensemble des rapports. Et finalement, on a présenté dans chaque salle la synthèse des principales recommandations et quelques résolutions qui nous paraissent être les plus importantes issues des régions. Alors, comme je suis un vieux discipliné, on me dit de reprendre, j'ouvre les débats. Et oui, dans une discipline absolue, les choses se passent. Cependant, en ce deuxième jour des travaux, les débats ne se font pas à bâton rompu. Car pour l'intérêt de chacun et tous, il est plus que judicieux que les choses soient bien ficelées. Ouvert à tout le monde. Le travail qu'on a déjà eu à faire au sein de la commission, on a proposé ça aux gens et chacun se prononce là-dessus. Donc le président, il est là pour faire la police des débats et celui qui demande la parole, on lui donne la parole, il dit son point de vue et on en discute et c'est comme ça que ça se passe en toute courtoisie et dans le respect. La parole est donnée à qui veut la prendre, mais tout cela se fait dans un ordre absolu. Et ça va également échapper à l'autorité de l'état-major général pour s'adresser directement au ministre de la Défense. Ça, c'est problématique. Un système de surveillance et de contrôle pour garantir le respect. Au niveau de notre commission, tout se passe très bien. Et comme vous le savez, nous avions à soumettre à l'attention des participants les recommandations qui ont été retenues après un travail de synthèse de toutes les recommandations reçues depuis la phase communale jusqu'à la phase régionale. Et nous nous organisons de façon à donner la parole à tout le monde par groupe de 10 pour que les uns et les autres interviennent. Je le disais tantôt sur les différentes recommandations qui ont été formulées. Donc maintenant, s'il y a des observations, s'il y a des amendements, s'il y a des rajouts, on va les prendre en compte. Ces hommes et femmes qui sont désormais la voix des Maliens ne ménageront aucun effort pour sortir un document final qui prendra en compte les préoccupations de chaque fille et fils du pays.
Je vous le disais à l'instant, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale continue de défrayer la chronique. Au même moment, les concertations se poursuivent dans les commissions de travail au Centre international des conférences de Bamako. Les débats s'articulent autour des thématiques indiquées dans les termes de référence. Cheikh Oumar Kamara. La finalisation du rapport du dialogue intermalien requiert un traitement minutieux des diverses thématiques abordées. Pour ce faire, les membres des différentes commissions déployées dans ce processus s'investissent pleinement. Pour parler de paix et de réconciliation nationale, il ne s'agit pas uniquement que de déposer des armes. On peut déposer les armes, ce qui est souhaitable pour que la sécurité revienne. Mais quand il y a la sécurité sur ce plan et que les gens n'ont pas à se nourrir aussi, c'est une autre sorte d'insécurité que ça crée. Donc la question économique est apparu à ce moment-là. Donc il y a l'économie et le développement durable qui a été abordé. Il y a une thématique se rapportant évidemment aux questions politiques et institutionnelles. Comme je dis, ça c'est la gouvernance générale. Donc les questions politiques et institutionnelles aussi ont été définies. Il y a une thématique se rapportant aux aspects sécuritaires et de défense nationale. Alors ce qui sévit aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y aura jamais de développement quand on n'a pas la sécurité dans le pays. Donc là aussi, c'est une des thématiques qui a été définie. Et enfin, la cinquième thématique se rapporte à la question de géopolitique et d'environnement international. Les thématiques abordées lors du dialogue intermalien sont à la fois nombreuses et complexes. Chaque commission met l'accent sur des valeurs fondamentales telles que l'amour de la patrie, le pardon et la réconciliation des cœurs des Maliens. Nous en avons reçu au sein de notre commission au total de 954 des recommandations issues des phases régionales. Donc nous, on a traité pour en faire ressortir 513. Donc sur les 954, on en a fait 56 grandes recommandations où toutes les communes vont se retrouver. Quelles que soient les recommandations formulées au niveau de la base, on a fait des recommandations nationales. Vous avez vu qu'on a mis un accent particulier sur les réfugiés, le retour des réfugiés. Et pour que les réfugiés puissent venir, dans la majorité des interventions, les gens ont dit qu'il faut d'abord les rassurer et puis les mettre dans les conditions. Quand on parle de les rassurer, on parle de la sécurité. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des FAMA, aujourd'hui quand même la sécurité, on ne dit pas que c'est fini, il y a encore à faire. Mais beaucoup a été fait, il y a vraiment une sécurité relative dans la zone qui permet aux réfugiés de revenir. Il y en a qui sont allés plus loin dans le débat en demandant à ceux qu'ils soient dédommagés. Bon, dédommagés, peut-être que ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais les mettre dans les conditions, comme je l'avais dit. Cela consiste à leur donner quand même un minimum pour se réinstaller. Donc ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien laissé derrière eux et tout ce qu'ils ont laissé a été détruit. Donc vraiment, ça a été quelque chose de très poignant, sur laquelle les gens ont beaucoup parlé et insisté. Le dialogue intermalien constitue un pas décisif vers la résolution des conflits et la construction d'un avenir pacifique et prospère pour le Mali. Avec l'engagement et la détermination de tous les acteurs impliqués, l'espoir d'une nation réconciliée et unie demeure plus que jamais palpable. Découverte ce soir du secrétariat du dialogue intermalien, un pôle stratégique, voire incontournable dans l'orientation et surtout la facilitation aux participants de l'accès à certains documents utiles. Dans ce reportage, Aminata Amadoula nous y fait vivre une journée de travail. Suivons ensemble. Récupération de badges, inscription ou réinscription, retrait des copies des rapports, photocopie de documents, bref, un appui aux participants du dialogue intermalien en termes de conseils et d'orientation. Voilà les tâches majeures que le secrétariat exécute au quotidien pour cette rencontre d'envergure. On veut seulement une place, quoi. Nous voulons nous installer, quoi. Nous, au secrétariat, nous avons les listes déjà établies. Comme il y a des places quand même qui sont réservées pour les non-invités, n'est-ce pas? Non, ça était la phase d'ouverture. En ce qui concerne la phase d'ouverture, tout le monde était invité. Donc pour l'ouverture, en plus aussi la fermeture aussi, tout le monde est invité. Mais en ce qui concerne la participation, c'est les délégués seulement qui sont invités à participer aux différentes commissions. Et quand quelqu'un vient,
Nous avons la liste, nous regardons la liste, si les noms se trouvent dans la liste. Donc maintenant, on fait son mapping, on les donne les bases. De l'ouverture ce lundi 6 mai à ce deuxième jour du dialogue, de nombreuses personnes viennent pour être inscrites dans les différents groupes thématiques. Or, elles ne sont pas déléguées. Comme c'est un problème de sélection, il y a trop de personnes pour avoir délégué quelqu'un. S'il y a 1000 participants, il va y avoir un délégué ou 2 personnes. Donc dans ces cas-là, nous avons eu la malchance et que nous n'avons pas été choisis pour cela. Mais quand même, il y a des membres du mouvement Go qui participent à cette rencontre-là. Les participants venus de l'intérieur comme de l'extérieur apprécient la taille du travail abattu. Et personnellement, je les ai vus pour certains petits problèmes, les problèmes d'ordre de mission, etc. Ce matin, en sortant du taxi, je crois, j'ai un mon badge qui a décroché, je les ai vus, vraiment. Et qui m'a donné un badge ou pas, ils m'ont bien reçu, c'est fait devant vous-même, les réponses étaient satisfaisantes. Ils s'occupent très bien de nous, ils font très bien leur travail. Le secrétariat installé dans le cadre du comité de pilotage là, est un secrétariat formidable. Formidable, franchement. Depuis que nous avons commencé, voilà des gens qui sont disponibles. Et chaque fois qu'on les met en mission, des copies des papiers, les recherches de documents, ils sont disponibles. Ce sont des gens qu'il faut remercier. Très recevables et très compétents. Et il y a certaines qualités qu'il faut vraiment spécifier. Ce sont des gens qui sont cohérents, ils sont conscients, ils sont compétents, ils sont conséquents. Déjà en amont, le secrétariat du comité de pilotage du dialogue intermalien a mis en place les voies et moyens pour faire de ce forum celui du Mali réconcilié et retrouvé. Sur un tout autre sujet, Diarra Kadija Sidibé, sage-femme de son état, va désormais animer l'émission intitulée Djemanka Barosegui. Elle a été sélectionnée à l'issue d'un concours qui a vu la participation de 13 candidates. La nouvelle animatrice a été présentée au public lors de la cérémonie de proclamation des résultats du dit concours. Aïssata dit Kumbakani. Première, 215 points. Kayatou Sidibé. C'est officiel. Diarra Kadija Sidibé est maintenant la nouvelle présentatrice de l'émission Oumouka Barou, une émission qui était animée par Fé Oumou Diarra, dite Djema. Sage-femme de profession, Kadija Sidibé s'est dit prête à accomplir sa nouvelle tâche avec engagement et dévouement. Je remercie l'ORTM et toutes celles aussi qui ont participé à ce concours. Ça montre l'intérêt que chacune porte à cette émission et à la place que cette grande dame avait occupée, Maman Oumou Diarra. Elles étaient 13 candidates venues de Bamako et des régions du Mali pour participer à ces concours. Une initiative de Anka Communication et ses partenaires. C'est vrai que nous pleurons tous et toutes Oumou Diarra. Maintenant qu'elle n'est plus en vie, je pense que c'est important que le travail qu'elle a commencé, que ce travail puisse continuer. Et c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à faire la sélection de celle qui va désormais occuper le fauteuil. Selon les membres du jury, la tâche n'a pas été facile car elle exigeait certains critères. Il y avait la situation matrimoniale, c'est-à-dire qu'il faudrait que la candidate soit mariée obligatoirement. Deuxième critère, être présentable, c'est-à-dire avoir une présentation physique à la télé. Et troisième critère, avoir un bon niveau d'études. Le minimum, c'était l'EDF. Quatrième critère, c'est avoir une bonne connaissance de nos valeurs culturelles et traditionnelles. C'était les 4 critères. À la fin de la cérémonie, toutes les candidates ont reçu des cadeaux en récompense. Il ne reste qu'à souhaiter bon vent à l'émission. Voilà, nous prions pour le repos éternel de Oumou Diarra, dite Djema, et bon vent à Diarra Kadija Sidibé. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal Kibarou, c'est tout à l'heure pour dire que Mariam Kassambara est déjà prête. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour l'édition du soir. Mais avant, Mariam Boubacar Maïga sera là pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir. Thank you.